payer en tant que consommateur. Bien que fort simple, il y a quand même c'est un peu problématique, parce qu'il y a toujours la grande question pour le négociant, quelle marge bénéficiaire faut-il calculer? Si on prend une marge de bénéfice trop petite, il en résulte des pertes, il en résulte un revenu qui ne soit pas vraiment convenable, on ne peut pas rester comme ça, parce qu'on n'a pas assez de revenus. On ne peut pas payer tous les frais nécessaires. D'autre part, si on, par mesure de sécurité pour ainsi dire, si on fait une marge de bénéfice trop grande, trop augmentée, eh bien les clients s'en iront. Parce qu'ils diront, mon Dieu, vous êtes trop cher. Nous allons chez l'épicier ou chez le supermarché. Bon. Donc c'est pour ça, entre autres, que nous faisons autrement dans notre magasin de Blauwolven. Il y a le prix d'achat, bien entendu, bien que ce prix d'achat, dans certains cas, soit organisé d'une manière un peu différente, à cause des concertations qu'on a avec quelques personnes. Bon, cette histoire de TVA, ce n'est pas fort différent non plus chez nous, mais alors, au lieu de faire une marge de bénéfice, nous avons une marge de frais, et pas plus que ça, beaucoup moins élevée, bien entendu, puisque là-dedans, il n'y a que les frais, les coûts du magasin. Il n'y a aucun revenu là-dedans. C'est seulement pour l'énergie, le loyer et les autres frais, mais pas de revenus. Les revenus, on en a besoin. Donc c'est cette partie rouge là que j'ai donc marquée un peu à part pour vous indiquer que les deux parties des prix dans notre magasin sont payées par les clients séparément. Nous avons inventé pour cela deux noms différents pour les distinguer. Donc la partie inférieure porte le nom de argent des marchandises, tandis que la partie qui est là nécessairement pour notre revenu, eh bien on parle de l'argent des collaborateurs. Bon, nous allons maintenant nous concentrer, focaliser un peu cette partie de l'argent des collaborateurs, cette partie rouge là. Je vais continuer un peu. Voilà. Oké, dat is het stukje, rode stukje inkomen in verschillende delen als we met verschillende mensen werken. Donc cette partie, ce bloc d'argent est séparé en petits morceaux en fonction des personnes avec qui nous travaillons. We spreken met elkaar af hoeveel inkomen we nodig hebben, hoeveel tijd we in de winkel kunnen besteden en zo. Donc on discute avec chaque collaborateur combien de temps peuvent-ils consacrer, de quoi ont-ils besoin. We gaan wel uit van het maatschappelijke gedachte dat iedereen recht heeft op inkomen. Donc on part sur le principe légal que chaque personne a besoin d'un revenu. Voilà. Un droit À revenu. Droit au revenu. La naissance jusqu'au décès. Okay. Dus wat doen we met de klanten? Wij laten aan de klanten via een briefwisseling weten hoeveel inkomen opgebracht moet worden. Donc on fait savoir aux clients via une lettre quel est le montant justement de ces revenus nécessaires. En dan spreken we met de klanten dus af. Iedere klant betaalt daar een stukje van en iedere klant betaalt daar een verschillend stuk van. Et donc chaque client en paye un petit morceau et un petit morceau qui peut être différent. Ja, want een gezin met 3 kinderen is verschillend van een student die alleen is. Donc une famille de 3 ou un étudiant seul n'aura pas la même participation. Dus elke klant geeft op hoeveel hij wil betalen. Donc chaque client dit combien il est prêt à payer. Het is een soort solidair gebeuren samen. C'est un genre de travail social. Ja, een groep solidariteit is C'est het. un groupe de solidarité de groupe. Als de bedragen te weinig zijn, wordt er een nieuwe ronde gemaakt. Donc quand les montants sont trop faibles, on refait un tour. En als er te veel opgebracht is, wordt het voor iedereen verminderd. Et donc s'il y a trop, c'est diminué pour tout le monde. Op een bepaald moment ligt het bedrag vast en de klant vult een soort contract in wat hij zal betalen. Donc, à un moment, le montant est fixé et le client signe ce formulaire, ce contrat. Dat doet hij voor 6 maanden, want iedere 6 maanden worden afspraken herzien. Donc ce contrat tient pour 6 mois, tous les 6 mois les contrats sont revus. En wij zelf als winkeliers maken een soort intentie dat we gedurende die periode de winkel continueren. Et donc nous en tant que négociants, qu'épiciers, on s'engage à ce que pendant cette période, le magasin soit opérationnel.
voilà notre schéma, une fois de plus ou moins complet, c'est-à-dire nous avons le besoin des produits du côté du client, le besoin du revenu du côté du négociant. Il y a les deux flux qui sont là et qui sont bien entendu bien caractérisés dans notre magasin, puisque le flux des produits dans la partie supérieure est coloré, pour ainsi dire, par notre système, notre façon avec les commandes. Et d'autre part, le flux d'argent dans la partie inférieure du dessin est coloré aussi parce que nous avons cette forme typique, pour ainsi dire, de l'argent des collaborateurs, qui est destiné, donc la flèche là qui va en haut, qui est destinée aux négociants, tandis que l'autre partie de l'argent d'achat, donc la partie qu'on appelle l'argent des marchandises, c'est pour des autres personnes. Bon, tout ça nous rend tout d'abord conscients du fait, c'est un fait qui est inévitable dans quelle situation économique que ce soit, c'est que les deux personnes, on peut faire cette même raison, par exemple entre l'épicier et le maraîcher, les deux parties sont toujours réciproquement dépendants. C'est une donnée très basale de toute situation économique. En général, on ne se rend pas trop compte, sauf en cas de grève, par exemple. Mais c'est toujours la réalité. Eh bien, au lieu de masquer cette dépendance mutuelle ou réciproque, on essaie de la focaliser, de bien se réaliser cette dépendance et de la manier d'une façon responsable. Parce que je vais maintenant ajouter quelques couleurs. Quelque peu de couleurs. Bon, commençons à gauche, partie supérieure, donc côté produit. J'ai ajouté un peu de bleu. Et le bleu, ça veut dire confiance. Pourquoi ça, confiance? Eh bien, le client, en donnant à l'avance une liste du produit dont il a besoin, il ou elle sait que le négociant va faire tout de son mieux pour que les produits soient là à temps. Donc il a confiance dans le négociant. Du côté droit, toujours partie supérieure, donc côté marchandise, j'ai mis la couleur rouge, qui est là pour indiquer la responsabilité. Parce que le négociant maintenant, sachant les besoins, peut se mettre responsable. Il est capable de répondre, l'habilité de répondre, la responsabilité. Donc, côté supérieur, côté marchandise, donc, c'est le client qui a confiance et c'est le négociant qui prend la responsabilité. Maintenant, côté inférieur, côté argent. C'est juste au contraire. Parce que maintenant, c'est le client, avec la ligne rouge, le client, sachant que ses besoins vont être respectés, donc veut prendre un peu de responsabilité pour l'épicier en payant un montant exact, un montant équitable d'argent de collaborateur. Tandis que l'épicier, lui, à droite donc, en bas, couleur bleue, sans la confiance, parce que le groupe des consommateurs, le groupe des clients, donne une garantie pour le revenu du négociant. Donc, côté inférieur, juste à l'envers. C'est le client qui prend la responsabilité pour le négociant, et c'est le négociant qui a confiance en ses clients. Donc, la responsabilité et la confiance se supportent mutuellement, et qu'il s'agisse vraiment d'une réalité, eh bien, voilà une petite scène à laquelle on peut assister presque tous les jours dans le magasin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le client est entré dans le magasin. Il s'est rendu à son casier dans la chambre frigorifique. Mais en passant, il a mis son portefeuille et ses clés sur la